découvrir sur le petit écran. Ils sont donc des milliers à veiller, comme vous le constatez ici, aux abords de la cité de la démocratie. Comme vous pouvez l'apercevoir, peut-être pas très bien, mais nous avons donc au fond de l'image là-bas les membres donc de la coalition et ceux de l'ACR. Il s'agit donc de Pierre Mambundu, mais également d'André Baobam, d'Éric Moreau-Nguema et de bien d'autres qui entretiennent les foules à l'extérieur donc de la cité de la démocratie. Important fait à signaler, Patrick Simangoy, c'est cette agression sur notre confrère Patrick Bibika numéro 1 qui, en voulant bien sûr exercer sa fonction d'informer les populations, s'est donc fait agresser, pris à partie son matériel de travail, démuni notre confrère de tous ses vêtements, des attitudes donc à condamner au moment où notre pays va connaître une importante histoire. En fait, nous ne pouvons que déplorer ce genre d'acte qui n'est pas pour grandir la démocratie du pays. Les journalistes qui essayent autant que faire se peut d'informer le public et qui malencontreusement se trouvent confrontés généralement à ce genre d'acte. En tout cas, nous vous invitons à vivre cette ambiance un peu folle qui prime aux abords de la cité de la démocratie. Écoutez. Voilà Patrick Simangoy, Isabelle, ici à la Cité de la démocratie, siège de la CENAP. C'est toujours donc de l'annonce des résultats par la Commission nationale électorale permanente à l'occasion donc du scrutin présidentiel du 30 août dernier. Yves Ghislain paraît sympathisant du candidat du pouvoir, de la majorité, sont également aux abords dans les coulisses de la CENAP. À notre connaissance, pas du tout. Les militants donc du Parti démocratique gabonais, puisque c'est de cela dont vous parlez, ne se sont pas du tout signalés aux abords de la cité de la démocratie. Alors, notre confrère Patrick Biban, d'Africa numéro 1, a-t-il été conduit dans un centre d'accueil de la place? C'est toute l'interrogation que nous essayons donc de résoudre ici. Si Patrick Biban est allé dans un centre d'accueil hospitalier ou a tout simplement regagné son domicile, dans tous les cas, s'il est à l'écoute de la première chaîne de télévision, nous aimerions donc avoir de ces nouvelles par le biais du téléphone. Alors Yves Ghislain, pour l'heure, vous le disiez il y a quelques instants, les 2800 procès-verbaux n'ont pas encore été examinés, c'est ça, vous le confirmez? Nous le confirmons ici, les 2800 procès-verbaux n'attendent qu'à être confrontés entre les différentes parties.
c'est-à-dire la CENAP, la majorité, l'opposition et les représentants des candidats indépendants présents donc à cette plénière. En fait, comme nous vous le disions à l'instant, Oui. les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Alors, nous retenons que les candidats ne sont pas sur place à la Cité de la démocratie, ne sont là-bas que les partisans des forces du changement, pourrait-on dire, Yves Ghislain? À l'extérieur ou à l'intérieur, Oui, à Patrick? l'extérieur. À l'extérieur? Oui. Oui, les partisans des forces du changement, comme vous l'avez dit. Oui. Tout à l'heure, nous avons pu apercevoir Pierre Mambundu, je vous le disais, Ah Zachary oui, qui s'est Liboto. déplacé en personne, hein? Oui, en personne, en personne. Ils sont actuellement aux abords de la Cité de la démocratie, au portail qui fait face à la place de la paix. Et pour l'instant, donc, en dehors de cette agression malheureuse de notre confrère Patrick Diban, pas d'autres incidents à signaler depuis lors, non? À notre Yves? connaissance, non, mais nous allons, au fur et à mesure que nous allons avancer dans le temps, essayer de fouiner et chercher à savoir ce qui se passe exactement à l'extérieur. Alors Yves, on peut dire que les forces de l'ordre et de défense sont complètement débordées. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout, parce que justement, celles-ci jouent parfaitement leur rôle en encadrant tout débordement. Et jusque-là, tout se passe, on ne va pas dire à merveille, mais tout se passe comme il le faut. Autre chose à ajouter, Yves? Non, pour l'instant, c'est donc la suspension de la plénière. Et une reprise est donc prévue dans moins de 10 minutes. Et ce sera donc l'occasion pour nous de vous donner quelques informations, sinon d'autres, concernant cette actualité. Écoutez Yves, nous vous entendons et travaillez comme d'habitude. Hein, et nous attendons d'autres informations de la part de cette équipe déployée du côté de la CENAP. Yves, merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Patrick. L'on enregistre un tel déferlement, n'est-ce pas, de sympathisants aux abords de la CENAP du jamais vu, du jamais vécu dans notre pays, Isabelle. Comment justifier justement ce déferlement des populations à proximité de la Commission électorale nationale permanente? Peut-être un besoin pour davantage vivre ces moments importants de la vie politique de notre pays et de ce qui tire à sa fin au terme de la transition. En tout cas, Yves Ghislain Mitumba l'a dit, il a noté que la CENAP dispose de tous les moyens techniques et humains pour organiser effectivement cette opération d'examen de procès-verbaux, on va dire de confrontation de procès-verbaux, puisque c'est de cela dont il est question avec les représentants des candidats, mais également tous les membres des commissions électorales. On a eu ces commissions électorales locales et consulaires, et là on se rappelle bien des dispositions de la CENAP au moment de la désignation cadre